ici, visiblement, on va faire appel à ta créativité. Là, je m'adresse à des personnes qui sont dans un domaine lié à l'artistique ou à la création, ou qui ont un projet de cœur en lien avec l'artistique et la créativité. Pour beaucoup d'entre vous, ici, il s'agit d'un projet secondaire qui ressemble quand même à un projet de cœur, hein, comme je viens de te le dire, qui est important pour toi, mais pour lequel, pour l'instant, tu n'as absolument pas trouvé tous les tenants et les aboutissants pour bien l'inscrire dans ta vie et puis pour lui donner vie. Visiblement, tu attends aussi beaucoup trop l'aval de personnes extérieures à ce projet. Et en fait, on te dit que ces personnes ne sont pas forcément indispensables à cette démarche. Elles ne sont pas forcément importantes, en fait, dans ton idée principale. C'est-à-dire que là, on est vraiment en train de te dire que tu es vraiment aux commandes de ce nouveau projet. Tu es vraiment le maître ou la maîtresse à bord. Donc, tu n'as absolument pas à te soucier des avis extérieurs, tu n'as absolument pas besoin d'aller chercher le soutien de la famille. Parce que pour certains d'entre vous, on va chercher le soutien de la famille ou du conjoint, de la conjointe. Et visiblement, les résultats ne sont pas assez satisfaisants. Ou en tout cas, le soutien n'est pas aussi puissant que ce que tu voudrais, en fait. Ça, c'est un signe de manque de confiance en toi et d'un manque de perspective. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille, ok? Et ça se travaille comment? Ben, ça se travaille par la pratique, en se jetant à l'eau, en fait. Là, on est vraiment en train de te dire ça. Il y a une vraie stabilité, au moins au niveau de tes pensées et de l'élaboration de ton projet, qui s'annonce ici. Mais ça va te demander effectivement de sortir un petit peu de ta zone du connu et de te mettre au défi. Pour certains d'entre vous, ce sera un défi au niveau financier, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un petit investissement à mettre en place au début, mais on te parle de quelque chose qui en vaut vraiment le coup, en fait, hein, qui va pouvoir retrouver un rendement, un retour sur investissement de façon assez rapide, ok? Mais pour ça, il faut se lancer et puis il faut persévérer, il faut tenir sur la distance, ok? Malgré tout, on te parle d'une collaboration ou en tout cas d'une rencontre qui arrive ou qui est récente là, et qui est censée en fait t'aider à aiguiller tes pensées, à vraiment les aiguiser pour avoir un projet vraiment pointu. En tout cas, pour définir ta cible, pour définir ta portée et la façon dont tu souhaites porter ton message. Parce que visiblement, ton message, tu l'as déjà choisi, ou en tout cas, tu en as une grande idée. Dans les grandes lignes, pour certains d'entre vous là qui ressortent ici, tu es déjà sur les réseaux. En tout cas, tu as une personnalité très atypique, très remarquée ou remarquable. Mais pour l'instant, on ne te connaît pas. Mais on ne te connaît pas dans le sens de pas dans le sens d'une notoriété. On ne te connaît pas dans le sens où on ne sait pas ce que tu as dans le cœur en fait. Tu vois, on ne sait pas ce qui t'anime au jour le jour. On peut connaître ta vie, on peut connaître les personnes avec qui tu partages en fait ton quotidien, mais on ne sait pas qui tu es. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là toute la nuance, d'accord? Donc on va chercher à voir qui tu es à l'intérieur, on va vouloir le voir. Et en fait, on est vraiment en train de te dire que là, c'est une plus-value. C'est vraiment une plus-value. Attends-toi malgré tout quand même à recevoir des conseils d'une personne qui va pouvoir effectivement te conforter dans l'idée que ta personnalité et ton profil sont assez atypiques pour que tu aies assez confiance en toi pour te lancer en fait, tu vois? Il va y avoir un choix de toute façon à faire et pour certains d'entre vous c'est une plus petite partie. Tu as déjà commencé ce projet artistique, ce projet d'activité secondaire, ça commence à monter et tu en avais fait au début justement une activité à côté de ton métier principal dont tu commences à avoir fait le tour. C'est un message tout spécial donc prends-le si ça résonne. Hein. Et là sur cette année tu vas pouvoir prendre le large un petit peu, t'éloigner un petit peu plus de ton activité principale pour vraiment te consacrer davantage à ton activité secondaire. C'est une plus petite partie d'entre vous, mais visiblement, ça s'annonce bien, d'accord? Bon, au niveau relationnel, c'est quand même beaucoup plus nuancé. Soit c'est toi, soit c'est en face de toi, mais j'ai quand même l'impression que c'est en face de toi que quelqu'un cache sa vraie sensibilité. Alors on peut être comme d'habitude, hein, sur du sentimental, de l'amical, du familial. En tout cas, il y a une communication qui est un petit peu distordue, tu vois, qui s'est vraiment distanciée.
c'est quelqu'un qui pour l'instant est en train de jouer des coudes dans sa vie, dans ses pensées, mais on te parle d'une stabilité à venir aussi pour cette personne, donc au niveau émotionnel, c'est-à-dire que par le passé, c'était visiblement quelqu'un qui était assez dispersé dans ses émotions, dans sa façon de voir la vie, dans sa façon de se considérer aussi, dans sa façon de se placer, et aussi dans la place qu'il ou elle t'a donnée et que tu as accepté en fait, hein, d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose qui est en train de changer là, dans son état d'esprit, dans sa façon de penser le monde. Mais par contre, effectivement, c'est une personne qui fait face à un choix cornélien en ce moment, ou en tout cas qui est sur le point d'entamer un nouveau chapitre qui sera le fruit d'un choix quand même assez intense, hein, ok. C'est quelqu'un qui a la réputation, pour t'aider à situer cette personne, c'est quelqu'un qui a la réputation d'être quand même souvent en opposition par rapport à la pensée générale, ou qui est souvent perçu comme quelqu'un d'un peu rebelle, parce que c'est quelqu'un qui dit en fait sa façon de penser, sans pour autant être très radical dans ses propos, ou trop cash, ou très imagé. C'est quelqu'un qui sait dire ce qu'il pense, ce qu'elle pense, et parfois ça pique un petit peu, d'accord? Ça pique un peu fort même, tu vois? Mais c'est quelqu'un qui est capable d'aimer, c'est quelqu'un qui est capable aussi de s'investir énormément quand un projet professionnel ou un projet de vie lui tient vraiment, vraiment à cœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de gagner en maturité. Et pour certains d'entre vous, cette personne-là pourrait revenir, pas pour relier un lien potentiellement sentimental, mais justement pour rétablir une connexion qui de toute façon n'est pas terminée, qui est destinée à devenir plus amicale et professionnelle qu'autre chose, parce que visiblement, c'est un message tout particulier, vous allez être amené à collaborer pour ton projet créatif, pour ton projet qui va te mettre au défi de libérer un petit peu tes pensées et de libérer un petit peu toutes les couleurs qui manquent à ta vie actuellement. Tu vois? Donc, quelque part, quand vous êtes en train de collaborer, ou en tout cas quand vous allez être amené à collaborer, il va y avoir une vraie poésie, hein, vraiment. Hein. Il va y avoir une vraie intensité par rapport à ce qui va en ressortir. Toi-même, ça va t'étonner. Toi-même, ça va t'étonner, parce que tu vas te dire, mais finalement, je pensais que nos caractères, nos tempéraments n'étaient absolument pas compatibles, ou en tout cas qu'on avait fait le tour et que nos chemins s'étaient séparés. Voilà, comme ça arrive tout au long de la vie, sauf que effectivement, il y a un retour. Là, pour le coup, il y a un retour, mais encore une fois, je ne te parle pas d'une relation amoureuse. C'est un message tout particulier, prends-le si ça résonne. C'est quelqu'un avec qui tu as dû monter le ton déjà par le passé. Hein. C'est quelqu'un avec qui tu as dû monter le ton et qui a eu ta confiance très tôt et qui l'a brisé en fait cette confiance, ou en tout cas qui t'a déçu, parce que toi-même tu as eu des attentes hein, sur cette personne. Vous avez démarré sur de mauvaises bases, en fait. Vous avez démarré sur des attentes qui n'étaient, pour le coup, pas compatibles. Okay? Et pour certains d'entre vous, vous avez déjà essayé d'envisager la potentialité de mettre en place un projet créatif ensemble, mais ça n'a absolument pas pris vie, puisque tout s'est mélangé, personne n'a fait la part des choses, donc il a fallu un petit peu que l'univers s'en mêle et que certaines circonstances vous éloignent l'un de l'autre. Donc là, on est en train de te rappeler, si tu veux, à une autre équité dans ta vie, à un autre équilibre. Comme cette personne est amenée à équilibrer un petit peu mieux sa vie. C'est quelque chose de très intense, hein, d'accord? C'est quelque chose de très intense, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à vous grandir tous les deux. Donc en fait, là, c'est comme si on vous avait mis sur le chemin de l'un et de l'autre à un moment donné, comme pour vous reconnaître en fait, tu vois, comme pour marquer vos esprits respectifs, on vous a éloigné et là, quelque chose est en train de se rapprocher, mais visiblement toi tu le sens, hein. Toi tu le sens ou cette personne le ressent, mais l'un de vous là est en connexion grandissante en fait avec les énergies extérieures, quelque chose est en train de bouger énormément. Mais moi on me parle de quelqu'un qui est en train de s'affirmer dans sa vie, qui est en train de s'émanciper de certaines personnes avec qui les rapports étaient quand même déséquilibrés, ou en tout cas particulièrement intéressés et pas spécialement intéressants. Donc c'est quelqu'un qui a eu besoin de temps et qui va avoir aussi besoin de temps pour comprendre que chacun a le droit en fait de sortir du cadre et d'assumer sa personnalité et d'assumer qui on est, tu vois.
Quand cette compréhension sera mutuelle, vous allez pouvoir donner naissance réellement à un projet artistique vraiment beau.